Oui, chers frères et sœurs bien-aimés, nous voulons rendre de vives actions de grâce à notre Seigneur pour cette nouvelle occasion qu'il nous donne de nous retrouver en ce temps de carême autour de ce grand mystère de sa passion. Nous le bénissons de tout notre cœur parce que par sa passion, il a non seulement racheté le monde, mais il a créé le nouveau paradis qui sera bientôt manifeste dans toute l'humanité. Cette vie dans la divine volonté, pleinement établie dans les cœurs, que tout homme est amené à partager. Le Seigneur dit très clairement que le paradis premier a été le lieu de la défaite de l'homme. Le nouveau paradis qui est la croix sera le lieu de sa victoire. Le premier était le lieu de la désobéissance. Le second sera le lieu parfait de la conformité de la volonté humaine avec la volonté divine. Et tout cela a commencé sur la croix. Le premier était le lieu où l'homme a été complètement débilité, chassé. Et il a été obligé d'entrer dans cette misère qui le caractérise aujourd'hui. Et il a été vêtu des haillons de sa volonté propre. Dans le second, qui commence sur la croix, dit Jésus, les âmes seront renouvelées. Frères et sœurs bien-aimés, nous cheminons au jour d'aujourd'hui plus que jamais vers une destinée de lumière. Les enfants de la lumière se constituent aujourd'hui. Ils sont de plus en plus nombreux. Et c'est eux qui, dans cette vie, dans la divine volonté, vont travailler à transfigurer cet univers. Et le Seigneur a le projet, effectivement, de rendre cette humanité conforme à lui. Et rien ni personne ne pourra l'empêcher, il nous l'a dit. Et nous sommes aujourd'hui embarqués dans cette aventure, où plus que jamais le Seigneur a besoin de nous, singulièrement, chacun à son niveau, pour le laisser vivre entièrement, et établir son règne dans chacun des cœurs, pour qu'à partir de nos actes, son règne se diffuse dans les créatures, puisque nous produisons au fur et à mesure que Dieu vit en nous des vies divines. Frères et sœurs bien-aimés, tout a commencé sur la croix, dit Jésus. Et c'est pourquoi le mystère de la croix est central. Jésus dit que c'est le lieu de la réconciliation du ciel et de la terre, et c'est le lieu aussi de la formation de ces nouveaux enfants de la lumière. Et c'est pourquoi il dit que les sermons des prêtres sont pauvres. Ils ne peuvent plus avoir d'efficacité tant qu'on ne parle pas de ce grand mystère de la croix. Et nous avons pour nous, aujourd'hui, plus que jamais, le gros avantage de méditer ces heures de la Passion qui nous introduisent progressivement dans les arcanes de la souffrance de notre très saint Seigneur, tant sur le plan spirituel et psychologique que sur le plan physique. Nous entrons dans la souffrance de Jésus, dans son âme, tout ce qu'il a vécu à l'intérieur, et nous vivons aussi, par sa grâce, dans sa divine volonté, la perfection de tout ce qu'il a vécu dans son corps. Et ceci, frères et sœurs bien-aimés, il n'y a pas au-dessus aujourd'hui de ce qu'on peut vivre dans l'ordre de la piété, au-dessus de cette méditation des heures de la Passion. Ce qu'on peut dire, frères et sœurs bien-aimés, le voilà. L'Eucharistie, naturellement, la prière de l'Église, les uns, et naturellement, le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, il nous établit. Il nous dit, si vous avez eu l'occasion de le lire, ces nombreuses promesses faites pour ceux qui méditent les heures de la Passion. Et nous nous sommes pris donc l'engagement de méditer ces heures de la Passion au fur et à mesure de nos rencontres mensuelles. Et d'entrer dans les mystères, les arcanes, les profondeurs de ce que le Seigneur lui-même explique, puisque les heures de la Passion, les 24 heures, ce n'est que la face émergée de l'iceberg, qui laisse un ensemble d'enseignements profonds, alors d'une profondeur et d'une force, comme nous le découvrons chaque fois dans le livre du ciel. Ce qui fait que, comme vous l'avez compris, notre pédagogie, c'est de lire les heures de la Passion, de les méditer avec, à côté, naturellement, l'Écriture et ce que Jésus dit dans le livre du ciel. Voilà donc le triptyque, le trépied de nos journées, l'Écriture, les heures de la Passion, frères et sœurs bien-aimés, et naturellement
avec le livre du ciel. Ce qui fait que la dernière fois, nous sommes encore appesantis sur les 3 lances, si vous vous souvenez. Nous étions à la 2e heure de l'agonie de notre très saint Seigneur au jardin de Gethsémani. Et nous avons parlé des 3 lances. Les 3 lances dont parlait notre très saint Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, on le comprend aussi avec la grille de lecture de ce qu'il dit de ces 3 souffrances. La souffrance du péché, la souffrance physique infligée par les bourreaux et surtout la souffrance de son amour. Et les 3 lances, nous avons essayé de comprendre la signification des 3 lances dans cette grille. Les 3 lances, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous l'a expliqué. Et nous avons essayé de comprendre dans le livre du ciel qui nous parlait, qui nous donnait les significations de ces 3 moments où il n'a pas reçu 3 lances. Mais il y a 3 significations de cette lance. La première, c'était naturellement ce qui était l'obvi, la vérification de la mort de Jésus. Est-ce qu'il est vraiment mort? Alors, le soldat l'a transpercé. La deuxième, c'était en rapport avec, naturellement, ce qu'il devait nous donner par cette lance. Puisque lorsque cette lance le transperce, son côté s'ouvre et jaillissent de ce côté l'eau et le sang qui vont constituer les sacrements de l'Église, qui vont constituer la nourriture spirituelle de l'Église jusqu'à la consommation des siècles et jusqu'à son retour glorieux. Et la 3e signification, c'était par rapport à sa Sainte Mère. Jésus, frères et sœurs d'amour, lorsqu'il était dans les bras de sa Sainte Mère, au temple, Siméon a prophétisé qu'un glaive lui transpercerait le cœur. Et nous avons compris qu'il n'était pas possible tout simplement que Jésus ressente la douleur de ce glaive puisqu'il était déjà mort. Alors, qui a ressenti cette douleur? C'était sa mère au pied de la croix. Lorsque le soldat transperce le côté de sa très sainte, de son fils, c'est sa très sainte mère qui reçoit le coup. Et il s'ensuit, frères et sœurs d'amour, qu'il n'y a pas un seul petit geste de la passion de notre très saint Seigneur, un seul petit doigt de bouger, qui n'ait une signification spirituelle d'une portée inouïe. Et nous sommes dans cette contemplation progressive, non seulement de ces vérités, mais des grâces qui jaillissent de ces vérités, lorsque le Seigneur nous explique ce qu'il a souffert. Et aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, nous allons passer à la 3e heure d'agonie de notre Seigneur au jardin de Gethsémani. Il a passé 3 heures d'agonie. Et nous allons essayer de comprendre au fur et à mesure de la lecture et de la méditation ce qu'il nous laisse comprendre, ce qu'il veut nous communiquer, non seulement dans l'ordre des vérités, mais aussi dans l'ordre des grâces qui les accompagnent. C'est la 7e heure donc. 3e heure d'agonie dans le jardin. Mon doux Jésus, mon cœur ne peut plus le supporter. Je te regarde et ton agonie continue. Le sang ruisselle abondamment de tout ton corps. Tu es trop faible pour te tenir debout et tu tombes dans une flaque de sang. Ô mon amour, mon cœur se brise en te voyant si faible et si épuisé. Ta face adorable et tes mains créatrices reposent sur le sol tout maculé de sang. Les créatures t'envoient des rivières d'iniquité et tu veux verser des rivières de sang pour noyer leurs transgressions dans ton très précieux sang et donner à chaque âme par ton sang l'assurance de ton pardon. Mais ô mon Jésus, je t'en prie, lève-toi, tu souffres trop. Ton amour ne doit pas en faire davantage. Et alors que mon bien-aimé Jésus semble mourir dans son propre sang, l'amour lui redonne une vie nouvelle. Nous avons parlé de cette transpiration de Jésus, de ce sang qui a coulé du corps de notre très saint Seigneur, qu'il explique lui-même. Il a dit que son sang a coulé au jardin de Gethsémani. Son sang a coulé au moment de la flagellation et naturellement à la crucifixion. Et comme tout va par 3, il nous a donné la signification de ces 3 moments. Nous n'allons pas y revenir. Ici, ce qui est aujourd'hui perceptible, non seulement dans ce que notre très saint Seigneur nous fait comprendre de ce que nous venons de lire,
mais aussi de ce qu'il a dit à des âmes privilégiées dans l'ordre de la vie surnaturelle d'oblation et de victimes. La vérité est que nous avons très souvent, ou plutôt, nous n'avons pas souvent fait cas du sang qui a coulé du corps de notre très saint Seigneur au jardin de Gethsémani. Ici, les évangélistes parlent donc de la transpiration qui était la sueur de sang. Mais ici, il s'agit véritablement de ce que nous lisons et comprenons, du sang qui a véritablement coulé en cascade. Et Jésus tombe dans une flaque de sang au jardin de Gethsémani. Ici, on est loin de ce qu'on peut se représenter d'un Jésus qui est en souffrance, qui transpire la sueur, et on a quelques gouttes de sang dans la sueur. Non, ici c'est très clair et net. Le sang a coulé, le sang a véritablement coulé. Lorsqu'on sait que dans cet acte unique et éternel, Louisa entre dans tout ce que Jésus a souffert, dans les moindres petits instants, et vit avec lui tout ce qu'il a vécu. Il a donc versé son sang à profusion au jardin de Gethsémani. Et ici, c'était sans un effet, sans un agent extérieur qui provoquait ce sang, comme dans la flagellation et la crucifixion. Alors, qu'est-ce qui a fait jaillir ce sang de lui? Qu'est-ce qui a fait couler ce sang? Naturellement, la souffrance de voir les créatures s'éloigner de Dieu. Et deuxièmement, tout l'amour qui accompagnait justement cette souffrance. Et nous savons que la souffrance de Dieu est l'expression de son amour. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qui nous reste à comprendre? Jésus vit un moment de terrible agonie dans le jardin de Gethsémani et déjà son sang commence à couler. Nous allons terminer la description précise de cette heure d'agonie avant de comprendre ce que Jésus dit sur le sens de cette agonie. Je le vois bouger avec difficulté, couvert de sang et de boue. Il se lève et semble vouloir marcher, mais n'en ayant pas la force, il se traîne avec difficulté. Ma tendre vie, laisse-moi te porter dans mes bras. Vas-tu vers tes chers disciples? Quelle douleur pour ton adorable cœur en les trouvant à nouveau endormis. Tu les appelles d'une voix faible et tremblante. Mes enfants, ne dormez pas, l'heure est proche. Voyez-vous combien j'ai souffert? De grâce, aidez-moi, ne m'abandonnez pas à ces heures dernières. Jésus est dans une souffrance indicible. Et on peut se poser la question, frères et sœurs bien-aimés, pourquoi transpire-t-il? Pourquoi est-il dans cet état de suffocation? Pourquoi se traîne-t-il dans la boue? Pourquoi se lève-t-il et retombe-t-il? Pourquoi est-il dans cet état de prostration affligeante? C'est tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, parce que son amour pour nous est débordant, et cet amour, dans cette agonie, prépare toutes nos agonies. Et comme le Seigneur nous l'explique très clairement dans le livre du ciel, nous sommes à la 3e heure d'agonie. Pourquoi a-t-il vécu cette agonie pendant 3 heures? Et il va nous l'expliquer, frères et sœurs bien-aimés. Tout ce qu'il a vécu dans le jardin de Gethsémani avait une portée éternelle et impactait toutes les créatures de tous les temps. Et tout ce qu'il a vécu en ce moment, il est proche de la mort. Et tout ce qu'il a vécu en ce moment, c'était pour amener toutes les âmes à se préparer à bien mourir. On a eu l'occasion de le dire pour ceux qui suivent l'émission de jeudi soir. On est là toujours sur la 22e heure du puits pèlerinage de l'âme et on profite pour, frères et sœurs bien-aimés, la passion de notre très saint Seigneur. C'est un immense océan de grâce, d'amour, un trésor de vérité qui n'a pas de fin. Et c'est pour nous l'occasion de comprendre que cette vie dans la divine volonté, c'est vraiment une vie. C'est une vie qui peut nous transformer, qui peut nous rendre fous de Dieu, amoureux de Dieu, être consumés d'amour pour lui, frères et sœurs d'amour. Et notre étalon d'évaluation de la progression dans cette vie dans la divine volonté ne sera pas le nombre, la quantité de choses que nous avons lues, de livres que nous avons lus ou de vidéos que nous avons écoutées. L'étalon d'évaluation, c'est ce qui va évaluer la jauge, c'est la brûlure d'amour de notre cœur pour le Seigneur.
Et au fur et à mesure que nous lisons et que nous méditons ces écrits, si cet amour ne grandit pas, nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qui se passe? Quel est le blocage? Parce que quand on écoute ce que notre très saint Seigneur vit en le lisant, on se dit, Seigneur, notre roi, tout ça pour moi, pour que je vive pleinement et parfaitement ta vie dès ici-bas. Qu'est-ce que j'en ai fait, Seigneur? Qu'est-ce que j'en ai fait, Jésus? Jésus explique pourquoi il a vécu les 3 heures d'agonie au jardin de Gethsémani. Il explique au tome 9 du 4 juillet 1910. Il a vécu 2 fois l'agonie. L'agonie au jardin de Gethsémani et l'agonie sur la croix. Il explique dans ce passage. J'étais dans mon état habituel, dit Luisa, toute remplie de privations et d'amertume, et je méditais sur l'agonie de notre Seigneur. Il me dit, ma fille, j'ai voulu souffrir l'agonie au jardin pour aider spécialement les mourants à bien mourir. Gloria! Vois combien cette agonie correspond bien à l'agonie des chrétiens. Lassitude, tristesse, angoisse et sueur de sang. Effectivement, quand vous avez assisté à une personne en agonie, il y a des gens qui partent paisiblement, tranquillement, quand ils sont préparés. Et quand ils ont reçu les derniers sacrements, ils s'endorment. Il y a d'autres qui luttent, et une grande majorité. Ils sont angoissés, tourmentés, ils poussent des cris, ils gémissent. J'ai même été appelé au chevet de beaucoup qui ne voulaient même pas, qui proféraient des insultes sur leur lit de mort. Dans quelques minutes, ils devaient mourir, mais ils étaient en train d'insulter. Tout simplement parce que leur être intérieur, au cours de leur vie, était marqué par l'amertume, la haine, les jugements et les critiques. Et au moment de la mort, qu'est-ce qui se passe? C'est tout ce que nous avons vécu qui remonte. Et si nous n'étions pas dans cette véritable communion d'amour avec lui, c'est tout ce que nous avons vécu qui rejaillit. Je propose le sacrement des malades, je propose la confession, c'est des refus. Et pour ceux qui acceptent, ils sont tourmentés, ils crient, ils poussent. C'est tout simplement parce que au moment de la mort, il y a un combat qui est livré. Et notre très saint Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, il nous a donné, c'est pourquoi chaque fois qu'il fait une promesse, on ne peut pas s'imaginer qu'il fasse des promesses de cette nature. Je me posais la question au début, mais Seigneur, il peut avoir plus grande chose à promettre. Jésus chaque fois dit, je l'assisterai au moment de la mort. Je l'assisterai au moment de la mort. Voyez les nombreuses promesses, que ce soit pour le Sacré-Cœur, à Paris-le-Monial, que ce soit à Fatima, que ce soit pour le premier samedi, que ce soit pour les différentes dévotions de l'Immaculée, de la miséricorde divine, que ce soit pour, vous verrez chaque fois, je l'assisterai au moment de la mort, au moment de la mort, au moment de la mort. Mais qu'est-ce qui se passe au moment de la mort, frères et sœurs d'amour? C'est tout simplement parce qu'il y a un combat qui se livre, qui est livré. Il y a quelque chose de particulièrement terrible qui se passe parce que l'ennemi de tout bien, quand nous n'avons pas confessé tous nos péchés, qu'est-ce qu'il fait? Il se pointe à la porte de notre âme. Et il dit, regarde, ça m'appartient. Là, en lui, ça m'appartient. Là, en lui, ça m'appartient. Là, ça m'appartient. Une lutte s'engage. Et notre ange gardien qui est là essaie le plus possible de nous souffler, de nous encourager à regretter notre péché et puis, si le prêtre est là, à nous lui remettre tout. Mais qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés? Ce que Jésus dit, en fait, tout ce que j'ai vécu au jardin de Gethsémani, c'était pour vous préparer au moment de votre mort. Parce que en ce moment-là, c'est des combats, c'est des lassitudes, c'est des transpirations, c'est des sueurs froides. Il y a par ailleurs, par contre, il y a ceux qui ont vécu dans le Seigneur qui partent paisiblement, qui sont dans une telle paix, une telle joie et qui s'en vont avec le sourire sur les lèvres. On en connaît. Jésus continue en disant, frère bien-aimé, dit, je ressentais la mort de tous et de chacun comme si je mourais réellement pour chacun en particulier. Ça veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Gloria, béni sois-tu, Seigneur notre roi. Jésus dit que lorsque il a vécu cela au jardin de Gethsémani,
il préparait pour chacun de nous le moment de notre départ sur cette terre. Il est mort autant de fois qu'il existe et qu'il existera d'hommes sur la terre. Il a souffert l'agonie autant de fois qu'il existe. Dans son acte éternel, il a impacté et touché tous les moments de départ de tous les hommes de tous les temps. C'est ce qu'il dit. Ainsi, j'ai ressenti les lassitudes, les tristesses et les angoisses de chacun. Et par mes souffrances, je leur offrais de l'aide, du réconfort et de l'espoir. Gloria. En ressentant la mort de chacun, je leur obtenais la grâce de mourir en moi, comme si leur souffle et le mien ne faisaient qu'un, et d'être immédiatement béatifiés par ma divinité. Le Seigneur, dans son agonie, introduit son souffle dans le souffle de chaque créature et permet ainsi à chaque créature, au moment de sa mort, si cette créature l'accepte et accepte sa présence, d'entrer directement et définitivement dans la divinité. Gloria! Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, cette vie dans la divine volonté, où nous invitons le Seigneur chaque instant, chaque fois, Jésus vient parler en moi, Jésus vient prier en moi, Jésus vient travailler en moi, Jésus vient marcher en moi, Jésus vient tout faire en moi, nous habitue à rendre Jésus présent dans les moindres petites fibres de notre cœur, de notre être tout entier. Nous sommes dans une continuelle présence de Jésus qui fait que lorsque le moment arrive, il n'y a rien d'autre qui nous préoccupe sinon Jésus. Et c'est Jésus qui sort de notre bouche. Quand vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, quand vous êtes dans une situation de danger, et généralement, on dit la bouche ne dit que le trop plein du cœur. Quand quelque chose se passe, qu'est-ce qui jaillit de votre bouche spontanément? Souvent, c'est les gros mots, voyez un peu. Mais il faudrait que nous soyons tellement habitués à la présence de Jésus que tout notre être, de tout notre être sorte un mot d'amour pour lui. Parce qu'il a déjà vécu cela pour nous. Un jour, on m'avait appelé pour un malade qui était en train de mourir. Frères et sœurs bien-aimés, j'étais dans une grande souffrance. Cette malade, c'est pas sa faute. Cette personne avait vécu sa vie dans l'argent. Voyez. Et elle avait un magasin. Elle passait ses journées à compter l'argent. Et elle se levait avec le souci de l'argent. Elle dormait avec le souci de l'argent. Voyez un peu. Et à son lit de mort, elle comptait l'argent. Ça l'avait tellement pétri, son activité, ça l'avait tellement pétri, puisque son cœur était continuellement là, vous voyez, comment gagner toujours plus, comment faire des... Elle comptait de l'argent, Voyez, frères et d'amour. Et il faudrait, cette vie dans la divine nous éduque à être d'autres Jésus, à être toujours unis au souffle de Jésus, à la respiration de Jésus, à l'âme de Jésus, à sa volonté, de sorte que tout en nous traduise ce qu'il est. Jésus n'avait pas où reposer la tête. Jésus n'avait aucun attachement à rien de ce monde. Il n'avait pas un seul sou avec lui. Il marchait de ville en village, de campagne en campagne. Et il dit lui-même, il n'avait pas où reposer la tête. Les renards étaient mieux lotis que lui. Quand on lui demande l'impôt, comme il est Dieu, il connaît qu'un pêcheur a perdu 4 drachmes. Il demande qu'on aille pêcher le poisson, trouver le premier poisson et de sortir ce qu'on trouvera dans son ventre pour payer son. En fait, de quoi était constituée sa vie? Sa vie était constituée, les fibres de son être étaient constituées de l'amour de son Père. C'est tout l'amour qu'il manifestait pour son Père qui le structurait. Il n'avait aucune autre attache, c'était son Père. Et parce qu'il était pleinement en son Père, alors il pouvait se donner tout entier à tous les hommes. Et nous pouvons véritablement, comme dit Jésus, il y a toujours quelque chose qui nous attache, quelques personnes qui nous attachent, quelques ceci, qui fait que
Nous sommes dans l'incapacité totale d'être tout entier à Dieu, donc, en conséquence, de nous donner totalement aux autres. La vérité est là, frères et sœurs bien-aimés. La vérité est là. Si j'ai subi mon agonie dans le jardin, plus particulièrement pour les mourants, mon agonie sur la croix fut pour aider ceux-ci à leur dernier moment, à leur dernier souffle. Donc Jésus dit bien qu'il y a 2 agonies qu'il a vécues. 3 heures au jardin de Gethsémani pour préparer le moment, le moment de la mort, et les 3 heures sur la croix pour l'instant de la mort. Parce que, donc, il y a effectivement deux moments, 2 phases. La phase avant et le moment où nous quittons la terre véritablement. Le moment où nous quittons la terre, c'est là où Jésus dit dans Psaume 34 qu'il a encore l'occasion de se présenter à nous pour nous demander si nous voulons le suivre. Donc en fait, il ne faut désespérer de personne. Et Jésus, c'est justement parce qu'il a subi ces 3 heures d'agonie sur la croix que cet instant est possible, que notre oui est possible en ce moment. Jésus continue. Ce fut 2 agonies différentes. Mon agonie dans le jardin fut pleine de tristesse, de peur, d'anxiété et de frayeur. Alors que mon agonie sur la croix fut remplie de paix et de calme imperturbable. Gloria. Si j'ai alors crié sitio, c'est le latin qui dit j'ai soif. Il s'agissait de la soif extrême que je ressentais, que tous exhalent leur dernier souffle dans le mien. En voyant que plusieurs allaient passer outre à ces désirs, dans un profond chagrin, j'ai crié sitio. Et ce sitio continue encore à se faire entendre à tous et à chacun comme une cloche à la porte de leur cœur. J'ai soif de toi, ô âme de grâce. Ne sors jamais de moi, mais entre en moi et expire en moi. Expire avec moi. Gloria. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, entre en moi, expire en moi. Jésus crie sur la croix, j'ai soif. Il criait, j'ai soif pour chacun de nous. Il disait à chacune de nous, mon enfant, j'ai soif. Que ton dernier souffle soit mon dernier souffle. Que ton dernier souffle s'unisse au mien. J'ai soif de toi, ô âme de grâce. J'ai soif de toi. Qui peut être aussi amoureux que notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés? Qui peut être aussi amoureux? Il a multiplié des stratagèmes sophistiqués pour conquérir notre âme, pour nous courtiser et nous amener à lui. C'est un Dieu comme celui-là, il n'y en a pas d'autre. Un amour infini jusqu'à la dernière minute. Il s'agenouille, il dit, mon enfant, je suis là, j'ai soif. Est-ce que tu me regardes? Est-ce que tu me vois? Il fait coucou, coucou. Jette un coup d'œil par ici, coucou, coucou. Et l'ennemi est là. Hé, viens. Il sort ses griffes et ses fourchettes. Hé, viens. Et Jésus dit, tu es là, s'il te plaît. L'ange s'active, il dit, s'il te plaît, regarde de ce côté-ci, regarde là à droite, regarde, il est là. Et ses yeux remplis d'amour, d'une douceur ineffable, se posent sur nous. Mon enfant, je suis là. Mon enfant, je suis là, s'il te plaît. Sitio, j'ai soif, mon enfant. J'ai soif, mon enfant. Ainsi, dit Jésus, j'ai dédié 6 heures de ma passion pour aider les hommes à bien mourir. Ça veut dire que c'était un moment très, très, très important. Et c'est pourquoi on prie dans les bréviaires, les missels et dans les monastères avant de se coucher que Dieu nous épargne des morts subites, que Dieu nous épargne des morts où nous ne nous sommes pas préparés. Vous voyez, c'est ça en fait. On prie pour la grâce d'une bonne mort. On prie. Ça veut dire que si Jésus a consacré 6 heures de sa passion pour nous préparer à la mort, ça veut dire que c'est un moment capital. C'est un moment
d'une intensité inouïe. C'est le lieu. C'est pourquoi Jésus, il concentre ses promesses sur ce moment. Je l'assisterai au moment de la mort. C'est pas rien. C'est pas rien, frères et sœurs bien-aimés. C'est pas rien. Dans toute cette agonie, Jésus qui transpire le sang. Bien sûr, il porte sur lui il porte sur lui, avec lui, toutes les angoisses de toutes les créatures au moment de la mort. Si on accepte de vivre dans sa vie, sinon ça reste suspendu. C'est tout simplement inouï, frères et sœurs d'amour. C'est tout simplement inouï. À quoi il a consacré autant d'heures dans sa passion? Quand il explique, on voit l'arrestation, la flagellation, la crucifixion et tout. Mais c'était pour dépêcher la couronne d'épines, l'orgueil, la flagellation, n'est-ce pas, les impuretés des hommes et tout ça. Mais pour le moment de la mort, 6 heures de sa passion. Les 3 dans le jardin pour les aider pendant leur agonie, et les 3 sur la croix pour les aider à leur tout dernier soupir. En conséquence, tous ne devraient-ils pas regarder la mort avec le sourire, tout particulièrement ceux qui m'aiment et essaient de se sacrifier sur ma propre croix? Gloria! Gloria! En fait, en quelque sorte, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas demain que le Seigneur viendra nous chercher. Donc nous parlons de cette agonie parce que nous méditons les uns et que ça nous concerne tous. Même si c'est dans 90 ans qu'il viendra nous chercher, nous quitterons cette terre. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord, non? Qui n'est pas d'accord? Oui. Donc, au fond, le Seigneur dit, voici, parce que j'ai vécu ceci pour toi, tu n'as plus à avoir peur de la mort. Et quand on parle de ce critère ultime pour savoir si on est pleinement dans la divine volonté, c'est le même critère qu'on a dans l'Écriture. De toutes les façons, la divine volonté, c'est l'Écriture. Quels sont les critères, les signes qui nous donnent de comprendre que nous sommes dans l'Esprit Saint? Les fruits de l'Esprit Saint. On l'a dans l'Épître aux Galates au chapitre 5. La paix, la joie, la bonté, la longueur, et ainsi de suite. Et cette paix n'est pas simplement circonstanciée pour les réalités limitées du temps. Cette paix va s'étendre sur le cœur même de notre existence, qui est notre destinée pour la vie éternelle. Cela veut dire que même si on annonce notre mort, là pour demain, si on nous disait, mon âme, demain tu ne seras plus là, qu'est-ce que nous ferions? Mais on va, mon Dieu, la première chose on va penser, il faut que je termine cette histoire d'héritage là. C'est normal, vous voyez. Et puis, après on va d'abord penser à régler tout ce qui est matériel. Est-ce que l'assurance vie, là, est-ce que ça couvre mes obsèques? Vous voyez? Avant de dire maintenant, comment est-ce que mon âme vous voyez? Rien ne doit nous perturber. Rien. Jésus dit, j'ai fait ceci, j'ai vécu ceci, pour que vous n'ayez aucune crainte, aucune peur au moment de quitter ce monde. Frères et sœurs bien-aimés, on a une sœur Priscilla, c'est une sœur de l'île Maurice, qui se chargeait des commandes de livres d'une jeune maman comme ça, qui est en train de mourir. Vous voyez, qui est en train de mourir. On lui donne quelques jours, peut-être peut-être pendant la semaine sainte ou, l'idéal serait qu'elle parte au jour de Pâques. Mais ce que les gens disent à son approche, là maintenant, c'est que
elle est en train de, c'est-à-dire qu'elle n'a plus que la peau sur les os, et ceux qui l'approchent sont impressionnés. On dirait que chaque jour, de jour en jour, elle est une lumière, elle rayonne, une lumière jaillit d'elle, quoi. Voyez, son regard est d'une lumière, et d'une paix alors imperturbable. Et elle n'a plus de filtre pour demander à son entourage, voilà, tournez-vous vers Dieu, tournez-vous, je vous en supplie. Ses dernières volontés, c'est que les gens autour d'elle se convertissent. Mais une âme comme celle-là, c'est évident que maman va se pointer le moment de... Vous voyez, c'est les moments d'avant de l'agonie. Vous voyez dans quel état elle est pendant l'agonie. Qu'est-ce que ce sera au moment, à l'instant même, où elle partira de ce monde? Vous voyez, Jésus a vécu, vous voyez, c'est lumineux. Frères et sœurs bien-aimés, c'est puissant. Je ne vous dis pas ça pour que vous ayez le goût de mourir, que vous ayez le désir de mourir. Le Seigneur viendra nous chercher chacune à notre heure. Mais en attendant, le Seigneur nous prépare et nous dit, si tu vis en moi aujourd'hui, si tu es toujours en moi, si tu vis ma volonté, dans ma volonté, si tu ne vis que pour m'aimer, alors tu n'auras aucune crainte le moment venu, frère et bien-aimé. C'est pourquoi il a transpiré et il dit très bien, et on l'a dit au début, il ne s'était pas quelques gouttes de sang. On parle dans les heures de la passion de flaques de sang. Tout ça pour cet instant-là. Jésus dit, vois-tu combien la mort est belle et combien les choses ont changé? Pendant ma vie, je fus méprisé et mes miracles même n'eurent pas les effets de ma mort. Jusque sur la croix, j'ai subi des insultes, mais dès que j'expirais, ma mort eut la puissance de changer les choses. Tous se frappaient la poitrine en me reconnaissant comme le Fils de Dieu. Mes disciples prirent courage. Certains qui s'étaient tenus cachés sans hardir, réclamaient mon corps et me donnaient une sépulture honorable. À l'unisson, le ciel et la terre confessaient que j'étais le Fils de Dieu. Voyez. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, c'est une des grâces que nous demandons au Seigneur, la grâce d'être tellement intimement unis à lui qu'il établisse sa paix dans les dernières petites fibres de notre être, que tout en nous rayonne la paix, parce que tout en nous rayonnera l'amour, parce que tout se tient en fait. Dieu qui est amour distille ce qu'il est dans tout notre être. Ah, mon Jésus, si tu pouvais nous faire vivre à l'instant ce que nous comprenons. Oui, si tu pouvais faire descendre cela dans notre cœur. Je le dis pour moi-même, Seigneur. Je le dis pour moi-même. Si ces vérités pouvaient s'enraciner et nous donner d'être des êtres nouveaux, toujours paisibles, toujours dans l'amour, toujours sans inquiétude, ni du lendemain, ni du moment de notre mort, prêts à être, à chaque moment, portés dans tes bras, Jésus. C'est pas rien. Moi, je sais que si je sens au fond de moi, personnellement, que le niveau de sainteté que le Seigneur a établi pour moi, je ne l'ai pas encore atteint. Et s'il me cherche aujourd'hui, je vais bien porter au purgatoire, moi. Je sais. Et puis, parce que je sens, au fond de moi, chacun le sait, frère, c'est bien, chacun le sait. Est-ce que, parce qu'on dit, on est bien, les gens disent, oh, c'est extraordinaire, oh oui, ah oui. Je vous ai raconté une fois l'histoire du frère Modestino, là, non? De San Giovanni Rotondo. Vous vous souvenez, le frère de Padre Pio, là, qui était... Vous vous souvenez de l'histoire, non? Pas vraiment? Vous vous souvenez, non? Ah bon? Non, vous connaissez l'histoire.
Je raconte partout. Le frère Modestino, le frère là qui était mort, enfin, je vais raconter à zéro. Pardonnez-moi pour ceux qui connaissent déjà. C'était un frère dont, au temps de Padre Pio, il est mort récemment. Vous vous souvenez? Avec le temps imparti jusqu'à la mort de Padre Pio. C'est ça, oui, exactement. Il dit on a encore 30 ans de temps, genre 65 ans. Et lui, il a cru que c'était pour lui. Enfin, je ne sais plus combien de temps. Hein, mais, Non, c'est pas cette histoire-là. Non. Voilà, je vais vous raconter. Oui, je vais vous raconter. En fait, ce que je voulais dire, c'est en fait, quand Modestino, c'était un frère capucin du couvent de Padre Pio qui était très, très serviable, très gentil. Il n'était pas prêtre. Très gentil, serviable, partout. Modestino, pouf, il courait. À gauche, il courait. À droite, il courait. Il était à faire toutes les tâches avec... Les gens l'aimaient. Il était tellement, vous voyez. Et puis un jour, il est tombé gravement malade et c'était très, très délicat, l'opération. On a demandé à Padre Pio, est-ce que les médecins de l'hôpital ont demandé à Padre Pio, est-ce qu'on peut l'opérer? Padre, si on l'opère, donc, soit immédiatement il meurt, avec le grand risque qu'il meurt immédiatement, et puis si on arrive à le sauver, il n'a pas pour plusieurs semaines. Voyez un peu ça. Est-ce qu'il faut l'opérer? Si on le laisse, il va mourir. Si on essaie de le sauver, c'est pour quelques semaines seulement. Alors, est-ce qu'il faut l'opérer? Est-ce qu'il faut l'opérer? Oh, il faut l'opérer. C'est très délicat, Padre. Il dit, oui, opérer. Et puis, il dit, vous êtes sûr? Oui, opérer. Parce que le Padre Pio, frères et sœurs bien-aimés, la parole de Padre Pio était la parole de Jésus pour les gens. Comprenez? Ça ne rigole pas. Padre Pio a parlé, plus personne ne bronche. Ça vient du ciel directement, quoi. Et donc, les médecins ont dit, mais notre science nous prouve que si on opère, il y a de grands risques qu'il meurt. Padre, tu veux qu'on l'opère? Oui, opérer. Et puis, ils ont dit, bon, comme Padre Pio a dit, bon, on va l'opérer. Voici qu'ils opèrent, l'opération se passe très bien, et on le met dans une chambre pour la convalescence, là, et puis le lendemain, on arrive, on sonne, on toque à la chambre, la porte, on ouvre la porte, le frère Modestino est mort. Et c'est alors que les médecins entrent dans une panique. La nouvelle va se répandre à San Giovanni Rotondo avec une rapidité incroyable. Padre Pio s'est trompé. C'était le monde qui s'écroulait. Padre Pio, on vient dire à Padre, il est mort. Il dit, il est mort? Ouais. Alors il va devant le Saint-Sacrement, il se met en prière. Des heures et des heures. Et il prie, transpire. Et donc la nouvelle se répandait. Oh, le Padre Pio, il s'est trompé. C'était la catastrophe générale. Et donc on avait programmé les obsèques. On avait mis on arrive pour la mise en bien, le gars se réveille. Et Modestino s'est réveillé. Alors, c'est là qu'il raconte ce qui s'est passé. En fait, quand il est mort, il est allé au purgatoire. Alors qu'on l'avait déjà canonisé de son vivant. Et c'est là où je voulais en venir. Voyez un peu. Il était tellement bon, serviable, gentil, priait le rosaire, fait du truc. Mais il est allé au purgatoire. Et son purgatoire devait être sérieux. Il raconte que quand il est arrivé au purgatoire, il a vu Padre Pio est venu, et puis il a vu de loin en train de causer avec la Vierge Marie. Et Padre Pio lui parlait à la Vierge Marie, et la Vierge Marie faisait ça. En fait, Gloria, béni sois-tu Seigneur notre roi. Padre Pio était en train de négocier le retour de frère Modestino sur la terre. Vous voyez? Et la Vierge acquiesçait.
Vierge acquiescée. Et puis, et quand Padre Pio est rentré, la Vierge est venue sortir le frère Modestino du purgatoire. Donc, en fait, il lui a donné des recommandations que le temps qu'il lui est donné désormais, c'est pour vivre parfaitement, comme Dieu a voulu qu'il vive. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? Frère Modestino était gentil. Il faisait des services. Mais quelle était son intention n'était pas droite. Il faisait pour attirer les appréciations et les félicitations des gens. Voyez un peu. Il faisait pour se mettre en avant. Il faisait, voyez un peu. Et donc, tout cela a complètement vrillé et sali tous les actes qu'il posait. Et donc, du coup, quand il est rentré, frère Sévéné, outre les grâces surnaturelles qu'il avait reçues, il y avait en plus une humilité qu'on n'avait jamais vue chez Molé. Et donc, il est mort en odeur de sainteté. Les gens venaient de partout, demander un conseil, ainsi de suite. Voyez. C'est pour dire que c'est pas parce qu'on est, voilà. Non. Bien sûr, notre place est grande quand nous sommes, mais si nous n'avons pas, comme dit Jésus, les vides d'amour que nous n'avons pas remplis sur cette terre, nous le remplissons au purgatoire. Ou on quitte cette terre ayant rempli tous les vides, toutes les cases vides, qui ne sont pas remplis d'amour, ou on le fait au purgatoire. Donc Jésus dit très clairement, frère bien-aimé, qu'il a vécu ces temps d'agonie pour que ces moments soient plus paisibles pour nous et que nous quittions directement cette terre pour le ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.